Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Stats, Contes et Légendes et sur ce nouvel Actual Play. Alors non, contrairement à ce que peut laisser penser le visuel ou même le générique qui va suivre, avec notamment le pseudo d'un de mes joueurs, ce n'est pas un jeu de rôle qui simule un film érotique des années 80, mais bien un one-shot dans un univers rétro-futuriste, dans un canon esthétique effectivement très néon années 80, tel que celui qu'on retrouve associé au genre de musique synthwave que j'affectionne particulièrement et qui ponctuera d'ailleurs cet Actual Play. Ce scénario a commencé par l'idée de faire jouer une histoire d'action surréaliste, une sorte de délire dans un univers synthwave, comme je vous l'ai dit que j'aime beaucoup de par son canon esthétique. Et puis, à mesure que j'ai commencé à préparer, c'est devenu autre chose, en tout cas quelque chose de plus complexe, avec une enquête bien velue pour les joueurs. Cela dit, comme vous allez l'entendre, l'action demeure au rendez-vous, alors accrochez-vous et bonne écoute. La clameur des voitures volantes slalomant entre ces tours de verre jaillissant vers la cime de vos rêves. L'odeur d'essence imprégnant les rues symétriques nimbées du halo rose des néons clignotants. La voix des annonceurs chuchotant à vos oreilles par les ondes radio sont des pulsations musicales émanant sourdement des murs poreux des boîtes de nuit, tel un cœur urbain battant le rythme de vos vies. Bienvenue à Radiance, la cité rose, un havre dionysien de verre et de bitume, oasis des ambitions diurnes et des réjouissances nocturnes. En tout cas, elle l'est pour les VIP, une population privilégiée ayant accès à toutes les offrandes de la cité, parfois rejoints par les visiteurs, des gens extérieurs à la ville dotés d'un pass VIP temporaire. Au milieu d'eux marche la population des résidents qui travaillent au rouage de la cité, rêvant à l'ascension au rang de VIP. Mais l'enfer est toujours jaloux du paradis, et des organisations criminelles se développent, menaçant la quiétude rosée de Radiance. En cet âge de voitures volantes, tout humain et tout véhicule est doté d'une identité numérique injectée sous sa peau ou sa carrosserie, remplaçant l'ADN ou l'immatriculation, détectée et enregistrée par n'importe quelle caméra de surveillance digitale. Brouilleur d'identité, destruction d'identité partielle ou complète et vol d'identité numérique constituent autant de crimes commis par ceux qui veulent changer leur statut en brûlant les étapes. Pour lutter contre ces fléaux et protéger les bons citoyens, l'autorité locale appelée le Palatium a mis en place une unité spéciale. Le département judiciaire. Vous êtes membre du département judiciaire. Il fait nuit. Vous êtes dans un fourgon aérien blindé face aux fenêtres de l'avant-dernier étage du Arcadia Hall, un hôtel-casino au sein duquel les terroristes se sont retranchés. Un seul mot d'ordre, les neutraliser et libérer les otages. Fusils d'assaut, armes de poing, grenades explosives ou fumigènes, vous êtes équipés. Les grappins sont lancés, vous sautez face à la baie vitrée. C'est parti. Vous entrez à l'intérieur, c'est la salle principale. Il y a des machines à sous, des tables de poker, les terroristes sont là, ça tire de partout, que faites-vous ? Je me mets à couvert. Je me mets à couvert. Et Pareil. je prends mon arme. Parfait, vous êtes à couvert, vous êtes derrière des tables, séparés maintenant, ça tire de partout, ils sont en train de s'avancer. Que faites-vous ? Vous allez bientôt être encerclés, il y en a partout, les otages fuient, ils hurlent de partout. Go, go ! Envoie une grenade. Grenade fumigène. Grenade Je me fumigène. branche au système et j'éteins toutes les lumières. Excellent. Tu vas me faire un test, tu lances 2 dés, la difficulté sera de 6, tu me donneras le résultat plus tard. La grenade, c'est parti, tu lances ta grenade. Fumigène. Vous n'entendez plus les coups de feu. Ils sont distraits. Résultat, Olivier. Note pour le meilleur. Parfait, les lumières s'éteignent. Que faites-vous ? Vous voyez plus rien pour l'instant, vous entendez les terroristes. Bordel, qu'est-ce qui se passe ? On met nos la lunettes. vision nocturne et je tire sur le... On met nos lunettes infrarouges et on tire effectivement Ouais, on fait sur le. ça. Parfait, infrarouge, ça y est. Vous regardez, vous les voyez, ils sont en train de paniquer les terroristes. Les gens, il y en a partout, ils vous couvrent un petit peu la vue d'ailleurs. Opérateur, tu vas commencer à tirer le premier, tu peux commencer à les aligner. Lance-moi 3 dés. La difficulté est de 8. Ok, donc c'est 2 avantages, c'est ça ? Exactement. 10. Décris-moi comment tu en butes 3. Tu peux en buter 3. Ok, alors au moment
où je vois que j'ai une fenêtre avec des gens qui se séparent, j'en profite pour les 3 plus près, je tire une rafale. Je cherche pas forcément à viser, mais je tire au niveau de la tête sur 3 ennemis. Rafale. Précis. Net. Il tombe. La fumée commence à s'estomper, mais vous pouvez encore bouger. Ça tire au hasard maintenant. Il y a des otages qui tombent. Qu'est-ce que vous faites? Vite, vite, vite! On n'a pas ce Ah. Je m'approche des otages, j'essaye de les mettre à couvert, enfin de les poser par terre, de les pousser pour qu'ils s'allongent. Ouais, ça marche. Tu réussis, il y a encore un petit peu de fumée, t'es à couvert, tu bénéficies de ça. Tu les ramènes vers toi, tu les planques derrière des tables. Cassie, Bixby, qu'est-ce que tu fais? Il y a un peu de fumée ici et là, il fait noir, il y a le générateur de secours qui se met en route néanmoins. Que fais-tu? Les terroristes commencent à se rassembler. Je profite du fait que la lumière revienne pour essayer de voir à quelle distance je suis. Et en fait, je vais tirer sur le plus proche de moi. Essayer de faire un alignement plutôt, ouais. Très bien. Essayer de les aligner pour tirer. Il y en a 2 qui étaient en train de commencer à vous encercler là où il y avait plus de fumée. Je te laisse faire un test. Tu vas lancer 2 dés. La difficulté est de 6. 6. T'en descends un. L'autre se met à couvert. Et alors qu'il est à couvert, vous entendez un son caractéristique. Que faites-vous? Vite. Vite. Je récupère la grenade et je leur lance vers eux. Parfait, tu l'as rebalancé, ça fait exploser la table, t'entends un râle. Ah! Sa jambe est complètement explosée, il est en train de se tenir. C'est un petit peu plus libéré. Il y a moins d'otages dans votre chemin. Et encore, vous voyez qu'il y a quelques terroristes qui sont en train de vous approcher. Vous voyez, Ok, je lance sur la une droite. grenade de suppression. C'est parti, t'envoies, ça fait une espèce d'onde de choc hyper violente, les otages se cachent, il n'y a plus rien, il n'y a plus de tir. Vous, avec vos lunettes spéciales, vous voyez, il y a les escaliers qui montent sur la droite, juste à côté il y a un ascenseur, et un peu plus loin, il y a une sortie. Et c'est marqué le spa. Et en provenance du spa, vous entendez une explosion. Vous voyez des otages qui sont embarqués dans cet endroit-là par des terroristes, que faites-vous? Je les poursuis. Moi aussi. Si Vous j'ai y- une ligne de tir, j'essaie d'abattre l'un des terroristes. Ok, tu vas me refaire un test. Tu lances 3 dés, la difficulté est de 6, et tu pourras sauver un otage si tu réussis à lui tirer une balle dans la tête. 8. Tu le descends. Rafale dans la tête. Il tombe, l'otage fuit. Il vous croise. Vous avancez en groupe, formation serrée. Attention, ça va devenir chaud. Et à ce moment-là, alors que... Je me connecte aux caméras de surveillance pour avoir la exacte position des terroristes et les communiquer à mes coéquipiers. Excellent. Tu fais ça, écoute, je veux voir combien de temps ça te prend. Tu me lances 3 dés, et plus le résultat est haut, moins ça te prendra de temps. Excuse-moi. Non, je t'en prie. 7 temps. 7, ok, ça va prendre un petit peu de temps. T'es en train de le faire, tu les suis, t'es un peu en retrait, eux ils te protègent, vous êtes tous les 3 devant. Alors que vous avancez, vous voyez que les terroristes sont en train d'emmener les otages en direction du spa. Donc ils disparaissent, vous savez qu'ils sont là-bas mais vous avez plus la visibilité. D'autres sont en train de monter les escaliers en direction de l'étage. L'ascenseur, lui, est à votre niveau, il n'y a personne dedans. Vous approchez, vous êtes tout près du spa maintenant. Les escaliers sont sur votre droite, mais des otages viennent d'y être emmenés aussi. Toi, Spider Murphy, tu as plusieurs écrans sur ton comlink qui sont en train d'apparaître. Tu vois les caméras. Il y a au moins 6 terroristes dans le spa. Il y a des gens qui sont dans l'eau, ils sont en train de les tabasser pour les mettre calmes. Mais ils sont aussi en train d'emmener des otages et de se retrancher dans la salle de convention à l'étage. Que faites-vous? Je communique toutes ces infos à mon équipe. Tu veux dire que du coup, dans le spa, en fait, les terroristes sont divisés en deux groupes Exactement. où il y a le plus d'otages. Le Eh plus ben, on se d'otages... sépare. Ça me semble être la meilleure idée. dans le Non, spa. Les otages sont juste dans le spa. Dans la salle de conférence, Il y en a en haut il y a aussi. pas d'otages. Si, il y en a, mais il y en a moins. Il y en a plus dans le spa. Bon, il faut d'abord sauver ceux du spa. Dans ce cas-là, je leur dis qu'il y a 6 terroristes dans le spa. Je leur donne les positions exactes pour qu'ils puissent les aligner avec les lunettes infrarouges. J'éteins les lumières. Attends, est-ce qu'on cherche quelqu'un en particulier? Pas du tout. Neutraliser les terroristes, sauver les otages. Ok, juste neutraliser. Ok, d'accord. Et je bloque. Moi je regarde et je- l'opérateur. Est-ce qu'on a des petits explosifs ou ce genre de choses-là qui peuvent Grenade. être diversion? Ouais, mais par exemple, si je veux utiliser l'ascenseur pour le faire monter, que ça s'ouvre et faire une explosion pour qu'on puisse
sais, les attirer quelque part et rentrer et les abattre, ça va. Allez, tu peux faire ça, aucun problème. Ok, bah on va essayer. Je vais essayer de faire ça justement pour qu'on puisse avoir un angle de tir plus simple pour les abattre. Allez, parfait. Donc après, vous montez dans les escaliers, c'est ça? C'est ça. Allez. Et tu vas avec Spider Murphy? Ouais. C'est quoi la division des On groupes? a. moi, L'idée je c'était vais de sauver ceux du spa, hein, d'abord. Hein. D'abord le spa, d'accord. Bah, Ouais, Oui, Dans on la va bah, pour trouver moi, le spa, il y a plus C'est là où il y a le gens, plus, donc c'est là où il y a le important, plus de monde. Ok. Vous arrivez au spa. Pour l'instant, l'ascenseur, donc, il ne te servira à rien parce que l'ascenseur Ouais, est moi, trop je le près du bloque. spa. Tu le bloques? Et Ok. je le bloque l'ascenseur pour pas qu'il soit utilisé par quelqu'un d'autre que Il nous. ne sera pas utilisé. Vous êtes donc à 4. Vous entrez au niveau du spa et juste avant de rentrer, vous êtes accueillis par une vague de coups de feu, de couverture. Ils font complètement barrage. Ne rentrez pas! Ne rentrez pas, quittez les lieux, on tue les otages! Que Est-ce qu'il y a un autre chemin Est-ce que je peux déterminer un autre chemin? Si tu montes à l'étage, il y aura peut-être un moyen de descendre de l'autre côté, peut-être avec un grappin par les fenêtres. Ok. Autre solution, est-ce qu'on peut les shooter à travers les murs, étant donné que j'ai une vision grâce aux caméras? Ah, ça peut le faire. Ça peut le faire. Faire un calcul pour qu'on puisse les shooter à travers le mur. Ça sera plus dur, mais ça se tente. Depuis la salle d'à côté et grâce à la vision des caméras. Ça marche. Ça peut le faire. T'indiques les positions, Ouais, vous tentez le coup. C'est ça. Vous me lancez tous un des 10, à part l'opérateur qui lance 2 des 10. Est-ce que je peux utiliser une grenade aveuglante ou un truc comme ça pour être sûr de Qui bouge d'avoir pas, plus de chance? tu peux le Ouais. faire. C'est parti, tu Ok. peux envoyer ça. Juste avant, je lance ça. 9. 8. 10. Wow. Hop, 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 hop. Vous balancez ça, il y a Spider Murphy qui vous donne les positions. Vous les alignez complètement. Vous en butez 4 sur 6 à travers les murs. Les autres plongent dans l'eau tellement ils sont paniqués par ce qui se passe. Les otages commencent à fuir et vous les voyez passer à côté de vous. Il n'y a plus que les terroristes à l'intérieur du spa. Pour rentrer, il faut finir le. Je lance une fumée pour qu'on puisse, en demandant à Spider-Man où on peut se planquer facilement. J'indique derrière le bar, le Ouais. comptoir qui est. Vous Bah, du allez coup, je derrière lance le une bar. fumée et à ce moment-là, on peut rentrer. Et là, vous les alignez. Ils sont dans l'eau, marre de sang. Vous les descendez. À l'étage, direction les escaliers, au-dessus, salle des conventions, vous entendez une explosion. Ça pète de partout. Vite, qu'est-ce que vous faites? Je cours en haut. Go l'ascenseur. Par Ouais. contre, on se pose sur le toit de l'ascenseur. Ah, d'accord. Ok. Vous y allez tous les 4 par l'ascenseur? Je sais pas, on peut Non, se diviser non. peut-être. Non, il y en a qui vont Non, monter moi je passe par l'escalier. l'escalier, moi. L'ascenseur, ça pue. Bah, je prends l'ascenseur, je suis un technique. Le tech va bien. Après, on peut être à 2 dans l'ascenseur et vous 2 dans l'escalier. C'est ce que j'avais compris. Voilà. Donc on le fait. Il faut se diviser, Ok. c'est sûr, mais bon. Ok. Alors on a Ok, Ruben go. et Cassie qui Bien prennent les escaliers. Et on a Spider Murphy et Johnny Rico qui prennent l'ascenseur. En étant sur le toit de l'ascenseur. C'est ça que j'ai compris? C'est ça. Parfait. Nous on fait diversion et vous rentrez. C'est ça? Et qu'en fait, non, quand l'ascenseur va s'ouvrir, il va Inverse. forcément faire feu dans l'ascenseur, mais on n'y sera pas, on sera sur le toit. À ce moment-là, vous sortez des escaliers, vous leur tirez dessus, et nous, on descend à ce Ok. moment-là de l'ascenseur, et on leur tire dessus une deuxième fois. Ok, ça marche. C'est juste pour se mettre d'accord. Ça marche. C'est l'idée. Ruben, Cassie, pendant que les autres se hissent sur l'ascenseur, vous êtes dans les escaliers. Il y a moins de gens qui crient là. Vous avez libéré le passage, il y en a qui vous avez réussi à libérer. Ils sont partis, il n'y a plus personne derrière vous maintenant. Toute l'action se passe en haut, vous êtes dans les escaliers. Inspiration, expiration, allez. Vous montez les escaliers, doucement, avec précaution. Vous entendez les voix. Arrêtez, bougez pas! Allongez, la tête par terre, ta gueule toi! Ça tire quand même. Vous approchez, vous êtes bientôt au coin. Vous approchez. Ça y est, vous voyez les tables ovales de la salle de convention, des chaises. Vous voyez un terroriste qui est un peu dans le coin, mais il regarde les otages, il vous tourne le dos. Ils sont au moins 4 là-dedans, les terroristes. Que faites-vous? Vous êtes à l'entrée. On attend l'ouverture de l'ascenseur. On entend le ting. Ting. Vous l'entendez. Putain, c'est quoi ça? Vous voyez les terroristes qui Je se tire. retournent en direction de l'ascenseur. Je toi reste dans l'entrée de la. Et Ouais. je m'avance légèrement et je vise la tête. Tu tires. Ouais, on se tient prêt.
Wow, bordel, qu'est-ce qui se passe? Ils se retournent, vous l'avez descendu. Ils vous alignent avec toute leur puissance de feu. Vous descendez. Là, on descend de l'ascenseur et on tire aussi. Allez, vous me faites tous les deux un lancer. 3D pour l'opérateur, 2D pour le tech. Je veux voir si... 9. Wow, ok. Putain, le cul bord de nouilles, quoi. 10. Oh mon dieu! Oh là là, bon. Ben, c'est très simple. C'est très simple. Cassie et Ruben, vous apprêtez à recevoir la pluie de feu, vous mettez à couvert et ça dure pas longtemps. Les deux autres, vous me dites comment vous alignez 5 terroristes dans la salle de convention en libérant tous les otages qui y sont retenus. Je lance une grenade, mais électromagnétique sur deux terroristes qui les grillent, en fait. Parfait. Immédiatement, ils sont grillés, ils tombent. Les deux autres, l'opérateur, tu fais quoi? Ils se retournent dans votre direction, ils savent plus où donner de la tête. Je tire au niveau du torse à chacun. Chaque chien que je vois, je tire une rafale au niveau des torses. Net et précis. Ils tombent. À ce moment-là, il n'y a plus personne, c'est un amas de corps, sauf les otages bien sûr, qui ont les mains sur la tête, ils sont allongés par terre, ils osent plus bouger. Il y en a quelques-uns qui sont morts. Et ils vous disent, ils en ont emmené sur le toit. Faites attention, ils sont encore plusieurs, ils sont sur le toit. Go le toit. Est-ce Il y a des qui caméras sont- Vas-y, vos noms. Ruben, tu disais? Est-ce qu'ils sont attachés? Est-ce qu'ils peuvent s'en sortir tout seuls ou... Il y a quelques blessés, mais ils sont pas attachés. D'accord. Est-ce qu'il y a des caméras sur le toit pour qu'on sache à quoi s'attendre? Il y en a. Tu regardes, en fait, ils Ouais. sont postés de deux côtés différents. Et il y a un terroriste, tu le vois, il est près du vide. Lui, c'est un autre endroit. Il n'est pas sur les côtés, il est beaucoup plus loin. Il est planqué derrière le bar en extérieur, près de la piscine. Et il a l'air d'avoir une otage avec lui. Et il est planqué, pas loin du vide. En revanche, il y a 3 et 2 terroristes respectivement de chaque côté du toit. Tu les vois bien. Est-ce qu'on peut escalader l'immeuble pour arriver derrière le mec qui est près du vide? Ça va être Ah, couillu, mais c'est jouable. Avec les grappins à la Batman. Ah ouais, c'est jouable. Ouais. Allez! Allez, en avant. Enfin, et je pense que il faut qu'il y en ait 3 qui montent par l'escalier tout doucement et un qui escalade le mur, enfin le Bon. bâtiment. Qui c'est qui veut escalader? Qui c'est qui est le plus apte à le faire? Le baraquet? L'opérateur, L'opérateur. Hein. Ouais, Sans bah, problème. Opérateur, si ça te va. ouais, je m'en occupe. Et nous, on C'est monte toujours lui qui fait les trucs par cool. l'escalier. ok, parfait. T'ouvres la fenêtre. Tu commences à escalader, t'as même des ventouses, des trucs comme ça, t'as tout le matos. Les autres, vous mettez en position. L'environnement Histoire de change. lui gagner du temps, quand on arrive en haut, on essaye de parlementer avec les Ok, terroristes. Le Il y a temps qu'il ait eu le l'interrogateur temps pour ça. d'escalader. Voilà. Mm. Et quand l'opérateur aura fait feu sur le preneur d'otage, on fera également feu sur les autres. allez, ça marche. Toi, l'opérateur, ça y est, t'es sur les vitres maintenant, il fait nuit, t'as tous les néons qui t'illuminent. Tu entends maintenant l'écho des voitures volantes, dont les patrouilles de police à l'extérieur. Tu te sens seul là maintenant, c'est complètement un changement d'ambiance, mais de nouveau, tu entends bien sûr les sirènes de tes collègues, des agents, des patrouilles qui sont en position. Tu grimpes, t'entends légèrement les voix des terroristes. Ils vont arriver, putain, tenez-vous prêts, vous les alignez quand ils rentrent, allez. Vous autres, vous arrivez en haut de l'escalier, vous n'êtes pas sur le toit, mais vous êtes à portée de voix. Qu'est-ce que vous faites? Votre collègue n'est pas encore en position. Au moment de leur parler, Ruben. Essaye d'entamer la conversation avec eux. Bah, ils risquent de nous canarder, non? Non, mais si juste on leur parle, ils vont juste canarder du vide. Hein. Je te dis pas de sortir de l'escalier, mais il faut leur parler pour essayer de négocier. Leur demander quelles sont leurs exigences. Ok. Bah, du coup, je prends mon courage à 2 mains et je lance... Hey! Vous êtes cernés! Ouais, cassez-vous d'ici. On est cernés, mais tirez-vous, on va descendre les otages. On en a encore plein. Ah, justement, on veut les sauver, les otages, et vous avez sans doute des choses que vous voulez aussi, donc on peut s'arranger. On n'était pas là pour ça, vous étiez pas censé arriver. C'est quoi ce bordel?
Putain, mais... Et puis ta gueule d'abord. Fais-moi un test, tu me lances 3D. La difficulté est de 8. Je veux voir si tu gagnes suffisamment de temps ou s'il commence à s'activer. Ok, 10. Le meilleur des 3. D'accord. Bon, c'est très simple. Tu les entends qui commencent à s'engueuler. Ils savent plus quoi faire. Oh non, il faut qu'on négocie quelque chose. Non, on les descend, c'est pas possible. Et ils commencent à s'engueuler directement. Toi, opérateur, tu commences à approcher. Tu vas bientôt arriver au bord de l'immeuble. Tu vas pouvoir te hisser. Tu entends légèrement du mouvement, des voix. Toi, tu bouges pas, sinon je te descends. T'es vraiment pas loin. Ok. C'est un peu dans la pénombre. Ah oui. J'ai l'avantage avec ma vision infrarouge ou nocturne, je sais pas ce que j'ai par rapport à eux, non? Oui, absolument. Ok. Alors, s'il y a un mec qui est près des otages, qui les tient en joue, lui je voudrais lui tirer dans l'épaule ou un truc comme ça, qui se retrouve par terre et qui puisse plus utiliser son arme. Parce qu'il lui en faut un en vie pour interroger. Parfait. Eh ben écoute, ça va être le signal. Tu prends ton arme de Top poing. inter. Pardon? Top inter. Et Top je inter. tire. Tu tires. Bam, je te fais même pas faire de test. Directement dans l'épaule, les autres entendent ça, ils se mettent à tirer au hasard. Attention, t'es sorti, tu lui as tiré dans l'épaule, il tombe en arrière. Ah! L'otage sait pas quoi faire et commence à essayer de fuir. Descendez l'otage! Et il commence à tirer en direction de l'otage. J'essaie de le défendre le plus possible. Tu tires. Nous, on tire au skill. Ouais, mais Bah, vous y allez ou Nous pas? aussi, hein. On agit quoi? Oui, bien sûr qu'on... Vous rentrez. je vais genre courir derrière un truc d'aération là et pour me rapprocher et puis tirer sur le mec qui braque l'otage là qui essaie de se barrer. Eh ben pareil, tu vas me faire un test, tu vas lancer 2 dés et la difficulté est de 8 en revanche pour sauver l'otage. Oui, non 5. Il tire, l'otage tombe par terre, mais tu descends néanmoins le preneur d'otage. Vous autres, ceux qui viennent d'arriver, chacun 2 dés, difficulté 6 pour voir si vous les abattez tous. 4. Il veut pas me lancer mon dé. 6. T'en descends un, il y en a plus qu'un, et il se met à gueuler. Ah! Et il avance dans ta direction. Je tire. Oh les mains! Je tire. Oh les mains! Opérateur, tu lances 3 dés. Il faut que tu fasses 8. Si tu fais pas 8, quelqu'un va être blessé chez toi. Ok. 10. Wow. Là, Balle dans la l'idée, tête. c'est pas de l'abattre, c'est de le blesser à l'épaule comme l'autre. Ouais, là, t'as pas le temps pour sauver l'autre. Pour sauver, pour là, t'as pas le temps. Balle dans la tête, il tombe. Je tire plusieurs balles. Il tombe. Le toit est débarrassé. C'est un cimetière. Quelques otages, très peu en réalité, se relèvent. Pas celui que vous n'avez pas pu sauver. Enfin, celle que vous n'avez pas pu sauver. Et alors que vous vous retournez, celui qui a été blessé à l'épaule qui est près du vide, vous le voyez hagard. Il est tout près Je du vide et il retiens. vous dit « T'es trop loin, Et moi, je T'es suis avancé. trop loin. vous êtes loin, vous pouvez tirer mais il est près du vide. » Et vous l'entendez dire « Surfons la vague et contemplons le soleil rose !» Il écarte les mains en croix et il se laisse tomber dans le vide. Et là, vous avez la radio qui retentit. Centrale à unité judiciaire 23, est-ce que vous me recevez? Unité judiciaire 23, on vous reçoit. Au rapport, quelle est la situation? Où en sont les otages, les terroristes? Les terroristes ont été éliminés. Nous avons un prisonnier blessé, mais malheureusement, beaucoup d'otages n'ont pas pu survivre. Nous avions plus affaire à des kamikazes qu'à autre chose. Parfait, agent. Mission accomplie. On descend, on vous récupère. C'est plus votre boulot maintenant. Et effectivement, la mission est accomplie. Le travail est terminé. Vous montez dans le fourgon blindé, aérien. Il s'envole. Vous laissez le casino derrière vous. Les lumières s'estompent peu à peu. Vous avez laissé un carnage. Vous avez sauvé quelques otages. Mission accomplie. Le
fourgon aérien atterrit sur le toit du bâtiment principal du département judiciaire. Le quartier est calme. Pour cause, il est extrêmement sécurisé. Vous voyez en contrebas quelques voitures du département judiciaire, voitures terrestres. Pour certaines, des voitures hybrides. Ils vont se garer dans le garage souterrain, lui aussi sécurisé. Mais vous avez une autorisation spéciale. Vous pouvez rentrer par le toit. On vous libère, vous descendez, une trappe s'ouvre et vous entrez dans le bloc A du département judiciaire pour le rapport à la hiérarchie. Vous passez les couloirs, vous passez les portes de sécurité, vous scannez vos identités numériques respectives. Vous voyez toutes les caméras digitales qui peuvent capter ces identités pour vérifier que c'est bien vous. Les portes s'ouvrent. Vous n'attendez pas longtemps pour être conduit dans le bureau de votre supérieur, l'hoplite principal. Son nom est Étienne Bénédicte de Pierre-Lune. Pardon, excuse-moi, c'était nerveux. Il est vêtu de son costume noir habituel. Il s'assoit. Il vous regarde. J'ai appris que vous aviez neutralisé tous les terroristes. Vous confirmez ? Menace traitée. Confirmé. Bien joué, Unité 23. Est-ce que vous avez vu quelque chose d'étrange ? Rencontré la personne qui nous a prévenus ? Il vous Non, scrute. c'est surtout le discours du terroriste qui s'est suicidé qui était étonnant. Nous avons affaire à des fanatiques. Dites-moi, quel est ce discours ? Il a parlé d'un soleil rose et il s'est jeté du toit avec le sourire aux lèvres. Je vois. Croise ses doigts sur la table. Surfons la vague et contemplons le soleil rose. C'est cela ? C'est ça. Exactement. Les dissidents du soleil rose. Ils sont de plus en plus nombreux. Ils se répandent, prolifèrent comme un virus. Une menace à l'ordre établi. Je ne suis pas surpris. Vous aviez été envoyé parce que nous avons reçu un appel anonyme que nous n'avons pas pu tracer, qui nous a prévenus de l'attaque des terroristes. C'est pour ça que vous avez pu sauver quelques otages. Mais nous soupçonnons que le but n'était pas une prise d'otages, mais un massacre en masse d'une population VIP. La prise d'otages n'a été qu'un mécanisme de défense lorsque nous sommes intervenus. C'est le J'ai- premier ou pas? Le premier quoi ? Est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Est-ce que nous, on sait que c'est déjà arrivé ailleurs? Il y a eu quelques actes terroristes, des explosions, des choses comme ça, mais pas de cette ampleur. Et c'est relativement récent. Le processus d'identification des victimes est en cours et des survivants. Il regarde une sorte de comlink, visiblement les informations lui arrivent en direct. Pour l'instant, toutes les victimes sont des VIP. Une seule victime n'a pas pu être identifiée. On ne sait même pas si c'est un VIP. J'imagine que nous en saurons plus bientôt. Quoi qu'il en soit, bon travail, ce n'est plus de votre ressort. La mission est incomplie. Bénéficiez d'une permission. Rentrez chez vous, à vos appartements. Merci. Chef. Et vous ? Bonne soirée. Je vous fais sortir. Vous quittez le département judiciaire. Bon, on va s'en jeter une. Pas mal pour décompresser après une mission. Ouais.
J'en rêve. Ouais, ça nous fera du bien. Vous passez un Allez, temps dans le je vous centre-ville, dans l'un des bars, éclairé par les néons, une musique techno, synthwave dans les oreilles. Vous parlez quelque temps, et puis vous rentrez dans vos appartements. Par des taxis terrestres. Lorsque vous n'êtes pas en service, ils sont bien moins chers. Et vous rentrez dans vos appartements. Ils sont fournis par le département judiciaire. Ils sont spartiates. Mais ils sont hauts et vous avez vue sur la ville. Comme des sentinelles. Et maintenant, je vais vous poser une question à chacun d'entre vous. Vous êtes chez vous, seul. Vous n'êtes pas en service, vous êtes vous, vous-même. Il n'y a personne. Pas d'enfant, pas de compagnon. C'est propre, vous êtes bien nourri. Vous n'êtes ni heureux ni malheureux. Quelque chose vous manque dans votre vie. Et j'aimerais savoir ce que c'est pour chacun d'entre vous. Ce n'est pas forcément quelque chose de très précis. Ça peut être un sentiment, ça peut être un vide. Mais il vous manque quelque chose dans votre vie. Je vais commencer par toi, Cassie Bixby. Un but. Un objectif, quelque chose. De personnel, tu vois, pas la cité. D'accord. Spider Murphy. Frère adoptif, entre guillemets, enfin celui que je suis considéré comme mon frère, père, mentor, qui m'a mis le pied à l'étrier dans le net, dans le hacking, et qui est mort récemment. Ben Wallace. Je pense que ça serait un peu la même chose que Casey. Une raison, en fait, de continuer, quelque chose, une attache, je sais pas, quelque chose. Ouais, un but. Parce que, ma vie est un peu vide, finalement. Johnny Rico. Ne plus avoir ce goût de bile dans la bouche après une mission. Au final, on abat des gens, on perd beaucoup de gens qu'on essaie de protéger. Ça continue encore et encore et on n'a pas d'impact. Et alors que tu penses à cela, que tu contemples la ville, bientôt tu perds cette dernière de vue et c'est ton propre reflet que tu contemples dans la vitre. Et puis, il est tard. Il faut dormir. Dormir. Et à ce moment-là, vous êtes en train de glisser. Vous êtes en train de surfer. Vous entendez le son de l'eau, la mer, le rouleau tout autour de vous. Oui, vous surfez sur cette vague. Vous êtes sur une planche de surf. Et cette eau vous entoure. Et alors que vous glissez, toujours plus, une lueur rose commence à percer derrière la vague. Elle nimble les flots, délicatement, vous emplit d'une forme de quiétude. Vous cherchez à surfer encore plus dans sa direction. Mais bientôt, alors que vous pensez que la source de cette lueur va apparaître, le rouleau se referme complètement sur vous. Oh, vous ne vous noyez pas. Vous continuez à surfer dans les flots, sur la vague. Mais vous perdez cette lueur de vue. Depuis cette dernière mission au Arcadia Hall, ce rêve est récurrent. Et quelques jours plus tard, seulement, peut-être une semaine, probablement un peu moins, vous êtes de nouveau appelé pour une nouvelle mission. En plein centre-ville, sur Second Square. Apparemment, il y a eu un assassinat.
Et c'est maintenant vos talents d'enquêteur qui sont demandés par les hautes sphères du département judiciaire.